Bonsoir mes amis, je vous remercie d'être là. Je sais que lorsqu'il s'agit de regarder des vidéos en ligne, il y a un choix énorme. Alors, ça me fait toujours, je me sens toujours honoré de pouvoir compter sur votre fidélité. Et j'essaye toujours de rester à la hauteur de votre confiance dans tout ce que je communique. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc très, très intéressant. J'aimerais vous parler de stigmatisation pour commencer la vidéo. J'aimerais vous parler de stigmatisation et je vais vous dire un truc très, très factuel mais extrêmement intéressant. Si je prends les factions islamiques que nous connaissons, je prends les sunnites, majoritaires, je prends les chiites, qui sont minoritaires, mais on ne sait pas combien ils sont minoritaires, sachant que beaucoup de chiites qui vivent dans les communautés ou chez les sunnites ne déclarent pas leur chiisme parce qu'ils ont peur, parce que les sunnites ne sont pas un groupe connu pour pour son ouverture d'esprit, pour rester simple. Il y a des soufis, par exemple, il y a des coraniques. Et je viens de citer 4 groupes, je peux en citer plus, mais arrêtons-nous à ces 4 groupes. Ces 4 groupes ont quelque chose en commun. Ils ont le même Coran. Le Coran que lisent les sunnites est le même que les soufis ou les chiites ou autres. Ils ont exactement le même prophète. Le prophète des chiites, le prophète des sunnites, le prophète des coraniques et le prophète des soufis est le même. Le Dieu, Allah, pour ces 4 groupes. Quand on regarde sur le terrain, on va constater que Al-Qaïda, ISIS, Abu Sayyaf, Boko Haram, le GIA algérien, 200 ou 300 groupes djihadistes, terroristes, classés comme terroristes chez toutes les nations qui se respectent, sont tous sunnites. Alors, quand on voit ce phénomène qui est statistiquement, mathématiquement sans appel, on doit se poser des questions. On se pose des questions non pas sur ce que ces groupes ont de commun, mais sur ce que ces groupes n'ont pas de commun, sur ce qui est différent. Quelqu'un peut me dire, écoute, moi j'ai rien à cirer, pour moi un musulman c'est un musulman, je m'en fous, le Coran du chiite ou le Coran du sunnite est le même et il y a des versets extrêmement violents. Oui, c'est vrai, il y a des versets extrêmement violents. Mais la grille de lecture qui dit est-ce qu'un verset semble quelque chose qui doit être appliqué en 2015 ou bien est-ce que quelque chose qui est par exemple raconté pour des raisons historiques, cette grille de lecture ne semble pas être la même chez tout le monde. Autrement, tu aurais proportionnellement à leur représentativité numérique, tu aurais des terroristes de chacun des groupes. Or, ce n'est pas le cas. Seuls les sunnites semblent disposer d'une grille de lecture justifiant la violence. Alors, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui diffère? Parce qu'on ne pourra pas trouver la réponse dans ce qu'ils ont de commun. Nous sommes obligés de chercher dans ce qu'ils n'ont pas de commun. Ce qu'ils n'ont pas de commun, c'est que les sunnites ont ce qu'on appelle l'école des califes. Ça signifie que cette école a été créée après la mort du prophète de l'islam. Le prophète de l'islam n'a jamais de sa vie vu un calife. Il a fallu qu'il meure pour que les califes arrivent. Et c'est pas que des califes qui sont arrivés, qui ont géré pendant un certain temps et puis qui sont morts. Non, ils ont géré pendant un certain temps, mais ils ont créé toute une école, tout un corpus qui est devenu partie intégrante de l'islam. Mais pas n'importe quel islam, que de l'islam sunnite. Et ce corpus-là, quand tu le compares au nazisme, les nazis vont te paraître extrêmement sympathiques. Okay? Alors, la différence, si tu es musulman, tu écoutes, je sais que beaucoup de musulmans
m'écoutent, parce que beaucoup vivent, il faut savoir, avec tous ces attentats terroristes et tout ça, beaucoup sont dans une démarche sincère de réévaluation de leur héritage spirituel, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait parce que ce n'est pas encouragé dans les sociétés arabo-musulmanes. Dans les sociétés arabo-musulmanes, c'est on suit et on se la ferme. Et si on pose des questions, ça doit être des questions que sur des effets extrêmement marginaux de la religion. Par exemple, c'est le ramadan, est-ce que je peux utiliser du parfum, par exemple? Ce genre de questions sont très encouragées. Ça permet d'occuper la masse dans des questions extrêmement latérales, mais sur le cœur, les questions ne sont pas les bienvenues. Donc je disais que à ces gens, j'aimerais dire un truc. Avec moi, tu as un avantage absolument extraordinaire que tu n'as pas avec d'autres. Je vais te dire lequel tout de suite. Pardon, je me fais de la publicité, excusez-moi. Je suis le seul qui, en critiquant ta religion, je ne te dis pas de quitter ta religion. Je te dis de garder les fondamentaux de ta religion, mais virer tout ce qui a été rajouté après. D'accord? Je vais dire, ton prophète est mort. Des gens, des moustachus arabes arrivent et rajoutent des choses. Je veux dire, si ces choses sont essentielles à ta religion, c'est que ton prophète n'était pas musulman. Réfléchis. Hein? Il n'était pas, comme disait le gars de Charlie Hebdo, il avait fait une caricature extrêmement juste. Je ne sais pas si le gars avait le bagage théorique derrière pour la comprendre, ou juste il l'avait fait dans un esprit gauchiste, mais il est tombé juste. Comme on dit, même les écureuils aveugles trouvent une noix de temps en temps. Il avait fait une caricature montrant le prophète qui allait se faire tuer par un djihadiste. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui dans la société sunnite, il considère que ce qui a été apporté après le prophète est tellement important que s'il n'est pas suivi, s'il n'est pas accepté, ou s'il est rejeté, ça fait que cette personne n'est pas musulmane. Donc on fait quoi du prophète lui-même? Il est mort, ce corpus n'existait même pas. Donc il ne le connaissait pas, il ne le suivait pas. C'est quoi son cas? Tu comprends? Et là on revient à la caricature de Charlie Hebdo qui prend une vérité extrêmement intéressante. J'aimerais vous montrer un livre. Et j'aimerais vous dire aussi que dans toutes les études que j'ai faites de l'islam, j'ai passé des milliers d'heures à étudier ça. Je suis arrivé à la réalisation que la première étape, mais c'est une étape absolument importante, cruciale, c'est une étape, enfin, c'est même pas une première étape, c'est pas une étape où je vais dire, il y a une première étape et après on passe à une seconde, non, c'est une sorte de pilier, c'est le pilier du radicalisme. Le pilier du radicalisme tourne toujours autour des califes, qui ne sont pas toujours appelés les califes dans les textes de radicalisation. Parfois, ils sont appelés les sahaba, ça signifie les amis du prophète. Mais en fait, il faut comprendre que beaucoup de religions, d'associations, d'organisations ont toujours un double discours, souvent un double discours. Il y a un discours ésotérique et il y a un discours exotérique. L'exotérique, c'est ce qu'on va communiquer à l'extérieur, c'est ce qu'on va officiellement affiché, et l'ésotérique n'est connu que par les initiés qui sont bien placés à l'intérieur. Déjà, même le membre de base ne le connaît pas. Donc, le mot clé qui est utilisé pour ça, c'est ce qu'on appelle les sahaba. Les sahaba, c'était les amis du prophète. Or, quand on regarde dans le détail, ils s'en foutent complètement des amis du prophète, dans le sens où tu peux trouver énormément d'amis de prophètes qui ont été assassinés, qui ont été battus, qui ont été chassés, qui ont été humiliés après sa mort. Et personne n'en parle. Donc il ne s'agit pas de manière large de sahaba, d'amis du prophète. Non. Il s'agit d'une manière de dire les califes. D'accord? On dit le mot sahaba, mais quand on demande des exemples de sahaba, ils vont dire Abu Bakr ibn Abi Quhafa, comme par hasard premier calife, ils vont dire Omar ibn al-Khattab al-Adawi, comme par hasard deuxième calife, ils vont dire oui, un autre ami très important, Othman ibn Affan al-Umawi, troisième calife, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a un corpus construit sur l'idolâtrie, si vous voulez, de ces personnes. Ça commence, l'entrée, si vous voulez, dans la mentalité de l'école des califes, commence extrêmement tôt.
extrêmement tôt dans les sociétés musulmanes, veut dire dès l'enfance. Je trouvais ce livre publié en Algérie, et il est destiné aux enfants, c'est écrit dessus, aux enfants et aux adolescents, d'accord. Et je vais l'ouvrir, donc je pense que des légions de maîtres d'école, souvent pas plus cognisants de ces choses-là, de ces forces-là que les enfants qui sont en train d'enseigner, souvent eux-mêmes, ces profs, démunis du bagage intellectuel et spirituel pour comprendre ces choses-là, participent, sans le savoir, à poser la première pierre de radicalisation des petites têtes brunes. Alors, j'ouvre, donc ça s'appelle les califes bien guidés. Les califes bien guidés, il y en a 4, mais en vérité, il y en a même 5, et en vérité, chaque calife est un calife bien guidé. C'est juste, ceux-là spécifiquement, on les appelle bien guidés, mais tu peux trouver d'autres livres où tu vas en trouver 5, et ainsi de suite. Alors, la première page, regardez, je tourne ici, et là j'ai mis une flash. Il y a un truc qui m'a frappé. Je vous montre en arabe, je vous le lis, je vous le traduis, et on en parle. Donc, j'espère que l'angle vous permet de voir. Alors, le prophète aurait dit donc, et ça c'est une déclaration péremptoire, choc, qui est placée au début donc, du livre, qui va donner le ton en réalité. Alors, le prophète aurait dit, je lis en arabe, je traduis, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Ça signifie, le prophète aurait dit, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est de la prophétie. Donc, il sait qu'après lui, il y aura des califes bien guidés, n'est-ce pas? Alors, question. Parce que là, j'ai un problème. Du point de vue purement théologique. On va se projeter dans un référentiel musulman, d'accord, on va s'imaginer musulman pendant 5 minutes, ça fait pas de mal. Je vais pas faire exploser cette voiture, ça va, juste on peut s'imaginer ça. On peut imaginer qu'on est musulman pendant 5 minutes, ça ne tue pas. Alors, donc, il dit, vous devez suivre ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Gros problème avec cette déclaration, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Il y a un gros problème. Si on est dans un référentiel islamique, le prophète recevait ses instructions de manière divine. Le Coran même dit qu'il ne parle pas dans le vide, la yantiqu ala al-hawa. Il reçoit dans ses actes, dans ses décisions, il reçoit une sorte de lumière divine qui le guide. Donc il peut établir une sunna, ça veut dire tradition à suivre. Donc sa tradition, on peut comprendre qu'elle serait à suivre. Mais le calife qui vient après lui, l'homme politique, le François Hollande de l'époque, le moustachu arabe qui gère une ville ou un village ou je ne sais pas, lui, alors là il y a deux problèmes. Soit le moustachu qui vient après, lui aussi est un prophète. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah va jusque-là. Et pour Ibn Taymiyyah, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, est un prophète à part entière. Il n'utilise pas le mot prophète, mais il le décrit en ces termes. Il y a pas de, chez les salafistes, Omar ibn al-Khattab est un quasi-prophète. Ils n'utiliseront jamais le mot prophète, mais c'est un prophète. Ou bien l'autre truc, c'est que le prophète lui-même était comme ces hommes politiques, c'était juste un homme politique qui faisait de la gestion au jour le jour, et puis il a dit quand je meurs vous suivez les autres, et puis de toute façon ils sont pas plus illuminés ou moins illuminés que moi, je veux dire c'est la même chose. Un gros problème, comprenez, ça signifie dans une volonté ici désespérée de remonter les califes, de les mettre, de les idolâtrer littéralement. Il y a un dérapage, au point de vue théologique qui est très intéressant à voir. Alors, bien sûr, moi je le vois, je vous le dis, quelqu'un, parce que vous savez, la logique c'est de la, comment on appelle ça, utiliser sa tête, c'est extrêmement mal vu dans ce monde.
D'accord? Il faut toujours démontrer ce qu'on dit par les dires d'un tel et d'un tel. Voilà, je vais le faire. Je prends ce livre. Je vais allumer la lumière. Ça va clignoter pendant 30 secondes. J'ai un problème avec l'alarme de ce véhicule. Elle me rend fou. Chaque fois que j'ouvre la porte, elle fait ça. Voilà, je suis de retour et on est parti pour 10 minutes. Alors, je vous prends ce livre qui s'appelle Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, écrit par Ibn Hazm, qui a vécu environ 400 ans après, on va dire, la mort du prophète, le 4e siècle islamique. Alors, c'est un livre de jurisprudence islamique. Et il faut savoir que c'est un sunnite, le gars. Hein. Sunnite professionnel, hein, pur et dur. Hein. C'est pas un modéré, le gars. Hein, d'accord. Il faut savoir que les auteurs sunnites qui font de la jurisprudence, généralement, sont beaucoup plus carrés. Hein, sont beaucoup plus carrés dans leur logique. Ils ont une logique beaucoup plus carrée que les autres. Que par exemple ceux qui font de l'histoire. Alors, je vais prendre le volume 6. D'accord. Je prends le volume 6 de ce livre et je vais à la page 76. Alors, page 76, il parle de ce hadith. Il est là, il en parle, le gars. Alors, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin. Alors ça, c'est un livre, d'accord, qui est en, je crois, en 13 ou 14 tomes, qui est beaucoup plus lourd que celui-là, d'accord, qui va vraiment dans le détail. Et malheureusement, les gens qui utilisent ça pour enseigner ou autre ne lisent pas ça. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Alors, il va citer, il y a un renvoi en bas de page, il va parler d'où est venu ce hadith. Il a été cité chez Imam Ahmad, il a été cité chez Darami, il a été cité chez Tirmidhi, etc., Ibn Majah et tout. Il a été cité par énormément de voix. Je n'ai pas particulièrement étudié toutes les voix de ce hadith-là, mais c'est un hadith qui est extrêmement sujet à débat. Pourquoi ? Parce que c'est un hadith fondamental, d'accord ? Ça signifie que c'est un hadith qui va définir comme source de jurisprudence islamique, comme source de sunna, va définir des hommes politiques. Donc, c'est un hadith, avec ou sans ce hadith-là, l'islam n'est pas le même, en fait. Donc, on doit obtenir ce hadith-là, si on veut lui faire confiance, par une multitude de voix différentes. Or, il n'y a qu'une seule personne qui le raconte, c'est un gars qui s'appelle Irbad. Et un seul qui déclare que ce hadith est un sahih, c'est Tirmidhi. Et Tirmidhi est un gars qui a une facilité, d'accord, c'est un des 6 maîtres fondateurs du sunnisme, enfin ceux qui ont écrit les livres fondateurs du sunnisme. Et vous en connaissez 2, Muslim, Bukhari, bon, il y a Nasa'i, Ibn Majah, etc. Ce qui se passe, c'est que Tirmidhi a un défaut. Il a une facilité, que n'ont pas les autres, il a une facilité à mettre le stamp sahih sur les hadiths. De sorte que chez la communauté qui étudie ce genre de choses, quand un hadith est sahih que par Tirmidhi, ce stamp-là, on n'en tient pas compte. D'accord ? Un sahih que de Tirmidhi n'est pas très valable parce qu'il a une habitude de placer ce sceau de sahih sur énormément de hadiths qui ont été rejetés par la communauté musulmane. Ça, c'est un point important dont je voulais vous parler. Deuxième point, j'aimerais vous faire une remarque. Certaines personnes me disent dans les commentaires, souvent des commentaires mal intentionnés, oui, tu sors des hadiths faibles et tu cherches à faire des démonstrations avec des hadiths faibles et tout ça. Non, mes amis, je ne fais pas de démonstration par des hadiths faibles. Quand j'utilise un hadith faible, je vous le dis, un hadith faible ne peut pas servir dans une démonstration. Dans une démonstration, on a le droit d'utiliser le sahih et le hasan uniquement. Ça, c'est le premier point. Et quand je fais des démonstrations islamiques, je prends que des hadiths de niveau sahih ou hasan. By the way, il y a 59 catégories de hadith. Quand on prend les catégories importantes et les sous-catégories, il y en a 59. Je les connais toutes et je les utilise et j'en tiens compte, même si je n'en parle pas toujours. Dans toutes les vidéos, j'utilise des hadiths. Donc je ne suis pas là pour vous entuber. Je ne suis pas là
pour vous prendre un hadith faible, ou un hadith munkar, ou un hadith comme ça, et puis venir vous le balancer comme étant un sahih et dire regardez ce qu'il écrit chez les musulmans. Ce n'est pas mon genre. Par contre, je suis content que vous ayez commencé à prendre conscience de ce genre de choses. Et j'aimerais vous inviter, que la prochaine fois que vous allez à la prière du vendredi, d'écouter votre imam, combien de hadiths faibles il va vous balancer. D'accord ? Combien de hadiths, des hadiths complètement mursal, des hadiths, quelqu'un l'a raconté. Et ils vont vous les balancer comme si c'était des sahih. Alors, puisque vous avez cette conscience maintenant, je vous invite à l'utiliser avec les gens qui vous sont en train de vous rouler depuis des générations. D'accord ? Alors, je continue donc. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Ibn Hazm, sur ce hadith-là ? Il dit, je dis en arabe et je traduis. فقد علمنا أن عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه. ووجدنا في الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans ce qu'on a vu, le prophète ne nous demande jamais de faire quelque chose d'impossible. Or, les califes bien guidés, il continue à les décrire comme bien guidés. Il est pro-calife, lui. Hein, il n'est pas contre les califes. Ce n'est pas un chiite ou autre. Il est un sunnite professionnel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais ils ont différé énormément. Sur énormément de choses, sur énormément de points. Donc, il dit, comment je peux, moi, suivre la sunna de calife, sachant que ces califes eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux. D'accord, voilà. Donc c'est un premier point qui soulève, qui le frappe, lui. Ça, c'est le premier point. Donc, il donne des exemples sur l'héritage, sur des trucs comme ça, où il y a une différence énorme entre les écoles des califes. Et je vais voir la page suivante. Page 77. Je vous la montre. Hein. Je vous la montre en arabe, je vous la lis, je traduis. Hein. Je lis la partie que j'ai soulignée en jaune. D'accord ? Et là, إما أن يكون عليه السلام أباح أن يسن سننا غير سننه فهذا ما لا يقوله مسلما ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si le prophète a autorisé, si quelqu'un dit que le prophète a autorisé que d'autres personnes viennent créer des sunnas qui ne sont pas ces sunnas à lui, d'accord ? Il dit aucun musulman ne dirait ça. Aucun musulman ne dirait que quelqu'un d'autre a le droit de créer la sunna. Et celui qui autorise ça est devenu un apostat. Et son sang et son argent deviennent halal. Parce que vous savez, c'est un lieu commun chez les sunnites que l'apostat, son sang, et son, comme ils disent, son sang, son argent, ou ses biens, et il y a un troisième point qu'ils ne citent pas, son honneur, son halal. Ça signifie ils ont le droit de le tuer, ils ont le droit de prendre son argent, et ils ont le droit de violer sa femme et ses filles, juste pour vous décrire. Donc, je ne suis pas en train de vous parler d'un type sympa, mais juste vous expliquer que même ce gars-là est en désaccord avec un livre pour enfants publié en Algérie. D'accord ? Que même ce gars, qui a une facilité extrême à condamner à mort, trouve ça excessif. Okay ? Et ça, c'est foutu dans la tête de gamin. Alors, je continue à lire. فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أباح أن يحرم شيئا كان حلالا على عهده عليه السلام إلى أن مات. Par exemple, il dit, celui qui dit qu'ils ont le droit, que les califes ont le droit de créer des sunnah, des sunan, ou des traditions à suivre, ça signifie qu'ils ont le droit, par exemple, d'interdire quelque chose qui était autorisé en son temps, ou bien l'inverse, rendre licite quelque chose qui était interdit en son temps. D'accord ? Et وكل هذه الوجوه
من جاوز منها شيئا فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف. Ça signifie celui qui a dit ça est un kafir, est un associateur par le consensus complet de toute la Ummah. D'accord? Voilà. Ce hadith, on commence avec pour faire entrer les enfants dans l'école des califes. D'accord? Pour les mettre dans cette école. Alors, je ne vais pas décortiquer le livre ligne par ligne. J'ai lu ce livre, c'est un livre qui m'a scandalisé. C'est un livre bourré de choses comme ça, pratiquement à chaque page. D'accord? Mais je vais vous parler de quelques éléments. Alors, on nous parle des Sahaba, on nous parle des gens extraordinaires il dit qu'ils sont cités même, ils iront au paradis, parce qu'il faut savoir que la justice divine n'arrive pas à la cheville du calife. Le calife est au-dessus, au-dessus de la justice divine. Donc le calife va directement au paradis. D'ailleurs, je vais vous montrer ça une autre fois, où un calife arrive au pouvoir, et il y a 40 imams qui arrivent chez lui pour lui expliquer le grand secret de l'islam sunnite, pour lui dire que les califes sont au-dessus de la justice divine, qu'il n'y a pour eux ni comptabilité divine, ni rien du tout, qu'eux ils sont vraiment au-dessus de tout ça. D'accord? D'ailleurs, il les a entubés après, parce qu'il a commencé à faire tout ce qu'il voulait, parce que le gars s'est senti complètement libre. Alors, là, tout de suite, on arrive à la page 4. Il parle de quoi? An-nahy an sabbi as-sahaba. Ça signifie, ils disent l'interdiction d'insulter les sahaba. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que je commence, imaginons je suis le lecteur innocent, je lis la première page, je lis la deuxième page, et là, on parle de gens absolument extraordinaires, et là, je suis juste, j'ai même pas lu une page et demie, d'accord, que des gens me disent qu'il ne faut pas les insulter. Alors là, tu te dis, mais quel esprit malade va les insulter, tu te le demandes, je vous le demande, qui va les insulter, ces gens, n'est-ce pas? C'est moustachu, mais qui va le faire, Il faut taré pour le faire. En fait, premièrement, il est en train de viser les chiites ici. Les chiites, les sunnites vont toujours vous dire les chiites ils insultent les sahaba, comme ça, un petit peu hystérique, tu comprends? Ils insultent les sahaba. Alors je vais vous expliquer une petite phrase comme ça, comporte énormément de non-sens. Mais je vous explique. Il cherche à renvoyer quelque chose, d'accord? Il cherche à se défendre contre quelque chose. Mais cette chose leur fait tellement peur qu'ils n'osent même pas l'appeler par son nom, d'accord? Je vais vous donner le vrai nom. Mais en fait, ils insultent les sahaba. Tout d'abord, ils n'insultent pas les sahaba. C'est faux de dire qu'ils insultent les sahaba. J'ai jamais vu de ma vie un chiite insulter les sahaba. Les chiites n'insultent pas les sahaba, ils les maudissent. C'est différent. Et le maudissement est un hukm shara'i, comme on dit. Le maudissement existe dans le Coran. D'accord? Le maudissement, c'est le contraire de la bénédiction. Toi, tu apportes une bénédiction sur quelqu'un et un autre le maudit. Ça signifie, il demande à Dieu de le retirer de sa bénédiction. D'accord? D'ailleurs, c'est une prière. C'est pas toi qui maudis, c'est Dieu qui maudit. Mais toi, tu lui demandes de le maudire. La'natullah, ou la'anallah. Ça signifie qu'Allah maudit. C'est pas que moi je maudis. Je peux pas dire ana al'an. Ça n'existe pas. Moi je ne maudis pas. Je ne peux pas maudire. Mais je peux demander à Allah de maudire quelqu'un. À Dieu de sortir quelqu'un de sa bénédiction. Parce que c'est un criminel. Parce que c'est un assassin. Parce que c'est un injuste. Parce qu'il a créé des saloperies qui nous pourrissent la vie jusqu'à maintenant. Parce qu'il a formé des criminels. Parce que des générations d'assassins et de tueurs le suivent. Voilà. Et là, on peut demander légitimement à Dieu de sortir sa bénédiction. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas une insulte. C'est un maudissement. Deuxièmement, les sahaba, vraiment, vous avez déjà vu, par exemple, un chiite insulter, j'ai pris votre mot, maudire Abu Dhar Rifari, par exemple. Vous avez vu ça? Ou bien Ammar ibn Yasser, vous avez déjà entendu ça? Vous avez entendu ça? Non, ça n'existe pas. Non, alors, ils s'insultent qui? Qui, s'il vous plaît? Alors, quand tu demandes ça aux sunnites, ils vont dire, ils insultent Abu Bakr. Ah, ok, Abu Bakr. Abu Bakr ibn Abi Quhafa, le premier calife. Ok, d'accord. Continue, deuxième, donne-moi un autre exemple. Omar ibn Khattab.
le deuxième calife. Ok, le deuxième calife, le quasi-prophète, après Ibn Taymiyyah. Ok, un calife aussi. Okay. Troisième, qui ils insultent? Allez, donne-moi un troisième. Donne-moi un nom qui ne soit pas un calife. Je ne sais pas, Uthman ibn Affan al-Umawi, troisième calife, etc. Ok, on s'est compris. Hein. On commence à se comprendre. Donc en fait, il cherche à dire, au lieu de dire ne pas insulter les sahaba, il faut dire ne pas maudire les califes. Ne pas les maudire malgré toutes les saloperies qu'ils ont commises. Alors, je vous donne un exemple de saloperie. Alors, on va tout de suite aller dans la page de Abu Bakr al-Siddiq. Hein. Je vais dire avec des siddiq comme ça, franchement. C'est quoi de dégoûter des fois, tu sais. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc là, page 19, on nous parle, il y a 1, 2, 3, ça va jusqu'à combien? Ça déborde sur la page 20 et ça va jusqu'à 11. Les groupes armés, des groupes armés, genre ISIS, des groupes terroristes qu'il a envoyés massacrer des musulmans qui ne reconnaissaient pas son pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, dans des conditions rocambolesques que je vous raconterai à l'occasion, un certain nombre de tribus musulmanes ne le reconnaissaient pas. Ils ont dit, bon, le prophète est mort, on pleure le prophète, toi t'es calife, on n'a jamais entendu parler de calife, fuck off, voilà ce qu'ils ont dit grosso modo. Tu vois? Donc, ce qui s'est passé, il leur a envoyé donc des sbires, il leur a envoyé des assassins qui l'ont rejoint, parce que quand il a pris le pouvoir et est devenu calife, ça a failli mal tourner pour lui. Hein. Il n'a pas été accepté par la majorité des gens. Beaucoup de gens avaient des doutes, même des gens qui étaient proches de lui. D'ailleurs, même Omar ibn Khattab, le deuxième calife, dans Sahih al-Bukhari, dit que le fait qu'ils ont mis Abu Bakr comme calife était une erreur. Dans Sahih al-Bukhari, juste pour vous dire. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que la dernière minute, il y a des groupes de mercenaires qui l'ont rejoint et il les a lâchés sur plein de tribus. Il leur dit, vous allez chez ces tribus, vous prenez leurs biens, vous massacrez leurs hommes, vous violez leurs femmes. Et vous, textuellement écrit dans les livres d'histoire musulmane. Et ce qui se passe, il demandait explicitement de brûler les gens vivants. Ça, c'était son truc. Il dit, celui qui ne me reconnaît pas, tu le brûles vivant. C'est ce qu'il voulait. Et donc, ces mercenaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez les tribus de musulmans, ils attachaient tout le monde, hein, ils les attachaient dans des champs, ils mettaient le feu, ils les brûlaient, ils décapitaient les hommes, ils utilisaient, comme le faisait par exemple Khalid ibn al-Walid, dans ton nom des écoles et des mosquées à son nom, ils utilisaient les têtes des captifs, une tête qu'ils coupaient, ils les utilisaient pour soutenir les bouilloires, hein, ils faisaient de la soupe et ils la mangeaient, le soir, après avoir violé les femmes de ces mêmes captifs-là. Et dans la théorie musulmane, il se marie avec ces femmes parce qu'il était impressionné par leur croyance. D'accord? Okay, donc c'est... qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La différence entre les différentes factions musulmanes, c'est l'école des califes, ou les écoles créées par les califes. Et il y en a beaucoup. Et ces écoles prêchent la haine, prêchent l'intolérance, prêchent le massacre, et de manière extrêmement légère et décomplexée. Et donc, en commençant très tôt, chez les enfants, en leur mettant l'idolâtrie des califes, et en leur disant que la religion islamique se justifie soit elle a comme source le prophète, ou bien elle a comme source tout à fait équivalente et tout à fait légitime, par même le truchement de la parole prophétique, elle a comme source les califes, là c'est foutu.
Là, c'est mort. À ce moment-là, tu vois énormément de terroristes, pour ceux qui sont un petit peu portés sur le lyrisme, qui écrivent des choses avant de mourir et tout ça, tu vas tout de suite voir des références assez explicites au calife et tout ça. Donc, voilà mes amis, c'était juste une petite discussion ce soir sur ce sujet-là. Donc, je sais pas quoi vous dire. Vous savez, les nations ont toutes eu des criminels, ont toutes eu à leur tête des gens bizarres, des assassins, tout ça. Ça arrive, hein, je veux dire. Ça arrive au plus malin. Mais généralement, quand le gars meurt, on déboulonne sa statue, on crache dessus, on sort toutes les saloperies qu'il faisait de son vivant, et puis ça arrête là. Hein. Le problème des musulmans, c'est qu'ils ont rendu les califes, ils les ont mis sur un piédestal. Et il y a une raison derrière cela, c'est que cela a été encouragé par les régimes arabo-musulmans. Parce que le régime arabo-musulman, il ne veut pas que tu critiques un ancien calife. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que si tu commences à critiquer un calife qui a régné même il y a 1000 ans, tu pourrais peut-être par le même cheminement d'idées arriver à critiquer le moustachu qui te gère aujourd'hui. Parce que tu vas voir que le moustachu qui te gère aujourd'hui n'était pas beaucoup mieux que le calife qui régnait il y a 1000 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il ne veut pas que tu développes la moindre forme de critique politique sur un pouvoir quelconque. Même un pouvoir, même à la rigueur, tu vas critiquer un pouvoir chinois qui a régné il y a 3000 ans, il serait capable de te foutre en prison. Parce qu'ils savent que tu commences là, mais on ne sait pas où tu vas finir. Tu vas commencer par critiquer un pouvoir chinois et tu finiras par critiquer les moustachus qui te gèrent et leurs enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ils ont toujours investi très lourd pour promouvoir l'école des califes. Parce que l'école des califes consacre la soumission totale et entière de l'homme aux gens de pouvoir qui le gèrent. Et bien sûr, l'establishment religieux joue à fond cette carte-là. Hein. L'establishment religieux prend de l'argent, il est vendu, il est inféodé aux politiques, et il prend de l'argent pour aller justement laver les esprits et les mettre, les préparer, les mettre. Mais les mettre, on va dire, sous contrôle du politique. Le problème avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit l'effet secondaire. ISIS, par exemple, du moment qu'ils parlent de califat, boum, des dizaines et dizaines de milliers de gens les rejoignent parce qu'ils ont été brainwashed dès leur enfance déjà pour répondre à l'appel du maître. Hein, vous comprenez? Enfin, je vous laisse mes amis et puis je reviens une autre fois vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler d'un truc, il faut que j'en parle, mais je reviendrai.